m'appelle Agathe Hainaut et je suis candidate pour faire partie du nouveau bureau MPC AVC de l'année prochaine. Salut, moi c'est Alexis, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année et je me présente pour les élections du futur bureau de la MPC. Salut, je m'appelle Alexis Loupin et je suis candidat au bureau de l'association de l'année prochaine. Bonjour, je m'appelle Alice Souette et je me présente au bureau de la MPC 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Alice Papadopoulos et je suis candidate pour le futur bureau des étudiants de médecine de l'Université de Paris. Salut, moi c'est Amaury Bignon, candidat au prochain bureau de la MPC. Je m'appelle Rabel et je suis candidate au bureau de la future Université de Paris. Du coup, salut, moi c'est Calixte et du coup je suis candidate au bureau de la MPC. Ok, salut, je m'appelle Christian, je me présente pour le nouveau bureau de la nouvelle assoce. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence de Pompignan et comme vous pouvez l'imaginer, j'aimerais faire partie du bureau de l'association des carabins et des carabines de l'Université de Paris l'année prochaine. Ok, salut, je m'appelle Colin, je suis en P2 et je suis ici devant vous parce que je me présente pour le futur bureau. Bonjour, je m'appelle Diane Otanger et je me présente aux élections du futur bureau. Salut, je m'appelle Radit Payoun, je me présente aux élections du bureau de l'année prochaine. Bonjour à tous, je m'appelle Jules, je suis en P2 et je suis candidat au bureau MPC pour l'année 2020-2021. Bonjour, je m'appelle Olivier Tavernier et je suis candidat pour le bureau MPC. Bonjour, je m'appelle Ombline Bréauté et je me présente pour être candidate au futur bureau prochain. Salut tout le monde, moi c'est Paul Géacumaran, je me présente pour le nouveau bureau qui va succéder à la MPC pour l'année 2020-2021. Bonjour, moi c'est Salomé, du coup j'ai 20 ans, je suis candidate pour le nouveau bureau. Alors bonjour, moi je m'appelle Tom Gravinsky, je suis en P2 et je vais me présenter au futur bureau dont on ne connaît pas le nom encore. Salut, moi je m'appelle Zakir Hakem et je suis candidat pour le futur bureau de la MPC. Je suis candidate puisque j'ai fait une mission de solidarité internationale qui m'a énormément fait prendre en maturité et en engagement. Donc j'adore avoir des responsabilités et j'ai envie de les mettre à profit donc, dans l'organisation d'un nouveau bureau l'année prochaine. Et pouvoir gérer 4 promos, c'est quand même une grosse responsabilité et je pense avoir les épaules. C'est vraiment un défi, je sais qu'il y en a pas mal à qui ça fait un peu peur pour l'année prochaine à cause de la fusion et tout. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, qu'on va vraiment être dans une année charnière pour la fusion de l'Université de Paris. Et donc j'ai vraiment envie de relever le défi et de représenter un peu les anciens de P5 et aussi que ça se passe vraiment bien pour les P5 et les P7 de l'année prochaine. Alors, je vais refaire partie du bureau parce que déjà, je pense que l'année prochaine, c'est une année vraiment importante et je veux vraiment participer à l'amélioration de l'asso, à continuer à pérenniser ce qui s'est fait. Je pense avoir des capacités d'adaptation, j'ai un peu d'expérience et tout. Du coup, je pense être un assez bon atout pour l'année prochaine. J'ai envie de faire partie de ce bureau pour m'engager associativement l'année prochaine, pour connaître un esprit d'équipe au sein d'un bureau, mais aussi connaître les adhérents de la fac, connaître chaque promo et être acteur dans les enjeux qui sont tous importants pour nous. Du coup, moi c'est vraiment le côté défi qui m'a vraiment attiré, le fait d'avoir une fusion, d'avoir aussi du nouveau. Ça va vraiment être quelque chose de très différent de l'année dernière et voilà, c'est vraiment découvrir l'inconnu, découvrir des nouvelles personnes, découvrir P7 aussi et voilà, je pense que j'aurais beaucoup à apporter et puis j'aurai une belle expérience. Pourquoi je suis candidate? Alors c'est parce que je pense que c'est une expérience hyper enrichissante que je pourrais vivre nulle part ailleurs et aussi j'ai envie de m'investir dans la vie de la fac, que ce soit au niveau des études, des étudiantes en général. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que j'ai des idées qui peuvent être pas mal à mettre en application. Et aussi, de manière un peu plus personnelle, j'ai envie de relever des défis et je pense que l'an prochain, ça va être une année assez riche en émotions et ça va demander pas mal d'investissement et j'ai envie de me lancer là-dedans. Je candidate parce que j'ai adoré ma P2 et je pense que c'est vraiment grâce à la MPC. La MPC a proposé 1 milliard de trucs et moi j'ai participé en tant que RB pour organiser les Ronéo. Et voilà, travailler avec ma promo, j'adore ma promo et j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin l'année prochaine. Donc je suis candidate au bureau de la MPC parce que cette année on avait beaucoup de temps libre, donc je me suis investie dans plein de projets, que ce soit faire des maraudes, faire des missions avec Solem, mais aussi aller au caractère, profiter de l'inté, suivre un DU, faire beaucoup de choses. Et cette année je me suis dit que pour ma D1 j'avais envie d'un grand projet, quelque chose où je puisse mettre toute mon énergie à 100%.
Donc j'hésitais entre partir en Erasmus ou me présenter à un bureau, et finalement je trouve que ça a plus de sens pour moi de m'impliquer pour la fac et rendre un peu tout ce que j'ai pu vivre cette année. Honnêtement, je candidate surtout parce que je pense que ça peut m'apporter beaucoup de choses en termes de rigueur et de manière de... une autre manière de voir ma P2, enfin ma D1 du coup, pour m'organiser plus, pour apprendre à avoir des responsabilités et à gérer plus de choses que ma propre personne. J'ai super envie de faire partie de ce bureau parce que j'ai trouvé que les valeurs de la MPC étaient géniales cette année, et je pense qu'il faut vraiment qu'on réussisse à les intégrer à P7, enfin, en tout cas à former un bel ensemble à P7, donc c'est-à-dire la bienveillance, tout le folklore de notre fac, toutes les activités qui sont organisées pour nous, etc. Je pense qu'ils ont fait un super boulot et il faut qu'on réussisse à mettre tout ça en œuvre à P7. Alors, pourquoi? C'est vraiment une bonne question. Parce que c'est un engagement qui a l'air de vraiment être hyper intéressant. Enfin, j'adore me dévouer pour une cause, j'adore donner aux autres, et j'ai vraiment envie de monter ce projet. Le futur bureau de l'UB, c'est quelque chose qui va être hyper galvanisant, voilà, je pense, et j'ai envie de vous faire plaisir. Pourquoi est-ce que tu candidates au bureau de l'AMPC? En fait, dans la vie, il y a des priorités, et pour moi, je suis prêt l'année prochaine à donner une grande partie de ma D1 et à m'investir dans ce projet qui est en fait cette fusion de ces deux grandes associations pour former la plus grande association des étudiants de Paris, voire de la France. Et je suis bien déterminé, et je crois que j'ai de belles idées, de bonnes idées à partager avec vous afin que vous ayez la meilleure D1, la meilleure D2, le meilleur externat et même le meilleur internat que vous pouvez vivre. Alors je candidate pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je trouve que le défi qui est proposé, c'est-à-dire de réussir la fusion des deux assos de P7 et de P5 est super intéressant, et je pense que c'est vraiment un truc qui peut être ultra formateur sur plein de points en termes d'organisation, de gestion, de travail en équipe, tout ça. Donc ça, c'est le côté qui me plaît personnellement. Et après, j'aime bien aussi tout ce qui est engagement associatif. C'est pour ça que je suis en mission SI à Delta. Moi, je pars en Afrique du Sud pour Solem. Et du coup, j'aime vraiment bien aussi ce truc-là de rendre service aux autres, d'accompagner les P2, les D1 et les externes dans tout ce qui va être leur parcours scolaire et de vie de fac. Voilà. Donc si je décide de me présenter au bureau de la MPC, c'est parce qu'il y a tout un certain nombre de points qui pour moi, ont été à la MPC, me sont chers et qu'il faut conserver dans la nouvelle association, et notamment le principe de transparence de l'association envers ses adhérents, de responsabilité, notamment sur les plans de trésorerie. On est une association où on fait voter les bulletins prévisionnels, on est une association où le trésorier doit présenter régulièrement les finances de l'association, et où réellement le bureau a une responsabilité vis-à-vis de ses adhérents qui doivent voter ses décisions et les accepter. Alors moi je candidate au bureau de la MPC parce que j'ai à cœur que cette fusion avec P7 se passe bien, et je sais que ça va être une année particulièrement compliquée pour les membres de la MPC, mais je pense que c'est important que nous les étudiants on dise notre avis et on vous écoute pour que cette fusion se passe le mieux, parce que même si on l'a tous redoutée, elle a lieu, et donc il faut qu'elle se passe bien. Du coup, je candidate surtout justement parce que ça va être un nouveau bureau en fait, et que ça va être un vrai enjeu de perpétuer un peu l'idée, l'ambiance qui a été apportée par la MPC pour cette nouvelle année où il y aura vraiment plein de défis à relever, et puis maintenir la vie étudiante. Alors c'est vrai que cette année je ne me suis pas vraiment engagée dans une asso en particulier. Je voulais un peu découvrir toutes les assos qu'il y avait à la fac. Et donc j'ai un peu touché à tout, un peu des missions, j'ai fait quelques missions de Solem, et puis un peu les pom-pom, etc. Et, Alors moi je candidate au bureau de la MPC pour plusieurs raisons, mais surtout parce que je veux retrouver l'encadrement que j'ai eu moi-même en fait. Et je veux donner la possibilité à chacun d'avoir une vie de fac aussi bien, et surtout avec les enjeux de cette fusion, je veux qu'elle se passe le mieux possible et ne pas détériorer la vie étudiante. Je candidate au bureau de la MPC puisque l'année prochaine va être une sacrée année, assez chargée quand même. Entre la fusion, la R2C, il y a beaucoup de challenges. Et je pense pouvoir faire partie d'un groupe soudé qui sera le futur bureau de la MPC et avancer tous ensemble vers la future Université de Paris ensemble. Je suis une fille qui est plutôt joyeuse, et puis je suis vraiment tout le temps
libre pour pas mal de trucs, donc je sais que genre, si j'ai un objectif en tête, je vais toujours y rester, donc s'ils ont besoin de moi, je serai là. Et puis j'ai quelques idées en tête, donc pourquoi pas les faire partager. Alors déjà l'année prochaine, je compte apporter un peu ma bonne humeur, mon expérience relative et toutes les idées qui trottent un peu dans ma tête pour l'année prochaine. Du coup, il y a 3 axes que je souhaite développer. Le premier, c'est un axe associatif, donc du coup en permettant à plus de gros bureaux d'avoir une place dans la vie étudiante et permettre à plus de personnes de s'impliquer dedans. Deuxièmement, je compte renforcer la scolarité en permettant notamment davantage d'échanges à l'étranger, de consolider le niveau d'anglais des personnes, etc. Et le troisième axe que j'aimerais apporter, c'est le pôle événementiel, et je souhaite le développer davantage en permettant plus de soirées. Il faut se préparer à ce qu'elles aient lieu hors Paris puisqu'on sera une grosse promo, et également donc un way avec des personnes qui se rencontrent de Bichat et de Descartes pour former des équipes d'inté, et je pense que ça peut être une bonne chose pour lier mieux ces 2 facs. Moi je pense que ça va être, au-delà de ma bonne humeur, je pense que ça va être mon organisation. J'ai été REM de santé publique là au CBP1, donc j'ai une vraie expérience associative et je pense que j'ai aussi beaucoup à apporter là-dessus. Donc je suis bien organisé, je connais le conseil d'administration, puis voilà. Je compte apporter ma motivation, parce que je suis vraiment hyper motivée, ma bonne humeur, parce que je suis quelqu'un qui est assez joyeuse et j'aime faire de nouvelles rencontres. Je pense que c'est quand même hyper important. Alors, déjà, j'ai plusieurs projets que je compte mettre en place, que j'ai pu un peu détailler dans ma lettre de motivation, avec lesquels on peut en parler si vous me posez la question. Et aussi, tout simplement, ce qui fait que je suis qui je suis, c'est-à-dire de la rigueur, du sérieux, de l'investissement de manière plus générale. Moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait que, ok, il y a une fusion, on part d'une feuille blanche et on va tout redéfinir, mais il y a des choses qu'on a énormément appréciées au Cordelier et j'ai vraiment envie que ça continue là où on sera les prochaines années. Et voilà, faire attention aussi à ce que ce ne soit pas une promo sacrifiée et que voilà, notre association, dès le premier jour de septembre de l'année prochaine, ça se passe archi bien et que les nouveaux P2 kiffent leur P2 et les D1 kiffent la suite de leurs études. Je pense que ma vraie force, c'est que je suis quelqu'un de très positif et j'ai pas peur de m'impliquer pour les autres. Donc dans le cadre de la fusion, je pense que c'est important de donner le meilleur de soi-même pour que ça se passe au mieux. Et dans ce sens-là, j'aimerais vraiment l'année prochaine donner tout mon max et toute mon énergie au service des autres de la fac et des réformes à venir. Ma spontanéité, ma joie de vivre, ma créativité, mon côté un petit peu plus foufou que d'autres personnes qui peuvent être plus carrées, avoir des idées un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Alors de la joie, de la bonne humeur. Bon, concrètement, j'aimerais apporter du sérieux, parce que je pense que c'est hyper important, un peu de sérieux et d'organisation, pour pouvoir bien relayer déjà avec la fac, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau de la fusion. J'aimerais apporter de la motivation et de la détermination, parce que je pense qu'en fait on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On saute un peu les 2 pieds à pieds joints en fait, dans l'inconnu, et il faut vraiment de la motivation pour mettre en place des idées, mettre en place des missions, etc. Et vraiment cette motivation et cet enthousiasme. Qu'est-ce que je compte apporter au bureau l'an prochain? Vraiment moi-même. C'est-à-dire pas quelque chose que je ne suis pas. Là, je suis sincèrement devant vous. Ce que je veux, c'est apporter mon dynamisme, ma joie de vivre, ma bonne humeur, mes initiatives et beaucoup de bienveillance aussi. Je pense qu'un bureau, ce qui est vraiment important, c'est pas d'avoir le profil parfait, et je ne l'ai vraiment pas, c'est la complémentarité. Et ça, je mettrai tout pour que ce soit la complémentarité maximum dans le bureau si je suis élu. Bon, pour moi, je compte apporter mes 3 qualités principales. La coopération, la communication et l'accessibilité. Il faut que je sois accessible, ça c'est important. Il faut que je sache bien communiquer avec les personnes, que ce soit des personnes dans l'administration, que ce soit les personnes en dehors de la faculté. Ça c'est très important et j'ai de bonnes capacités de communication. Et puis la coopération qui est essentielle l'année prochaine avec le bureau qui sera élu par les personnes à P7, à Diderot, pour pouvoir en fait relever ce challenge l'année prochaine avec 700 P2 ou plus. Je compte apporter ma créativité, j'ai toujours fait des trucs artistiques depuis que je suis petit et aussi mon sens du travail en équipe parce que je suis facile à vivre dans un groupe, je m'adapte très facilement et voilà. Donc je pense que je peux vraiment être le lion d'une équipe. Donc ce que je compte apporter au bureau, c'est essentiellement d'abord au début un niveau de sérieux, parce ce qui m'intéresse essentiellement c'est la trésorerie et les parts, et donc réellement un sérieux sur les questions financières, également une certaine polyvalence,
puisque justement, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi du coup, notamment suivant ce poste, de pouvoir s'intéresser aux différents pôles de l'association, apporter une certaine polyvalence dans tous les pôles et innover un peu, trouver des petites idées qui peuvent rendre chacun des pôles, notamment l'event, un peu plus attrayant, notamment pour par exemple le ski, sur des partenariats. Alors l'année prochaine, en tant que si jamais je suis élue, j'aimerais bien apporter au bureau comme ça a été fait chaque année, de la vivacité et de la dynamicité, tous ensemble pour qu'on puisse créer un bureau qui vous écoute et qui surtout, que ce soit la chose la plus importante, ce soit vous, et qu'on vous écoute et qu'on vous mette au premier plan pour que on ait une année, même si elle va être un peu chamboulée avec tous les changements qu'il va y avoir, une année incroyable parce que vous allez dire ce que vous voulez et ce que vous voulez pas qu'on fasse. Je suis quelqu'un de très motivé et quand je commence quelque chose, je m'arrête pas tant que je l'ai pas mené à bien et j'aime beaucoup travailler avec les autres, donc je pense que je pourrais vraiment apporter une vraie cohésion au sein du bureau, que ce soit avec les membres de l'ancien Paris Descartes ou de Diderot. Et voilà. Je pense que pour être au bureau, déjà, il faut être assez humble et savoir se remettre en question souvent, puisqu'on n'a que 20 ans et on ne peut pas tout savoir, et donc il faut savoir poser des questions quand il le faut. C'est vrai que je suis une personne qui me remet beaucoup en question souvent, qui peut des fois douter, et je pense que ça peut être une qualité pour le prochain bureau. Après, je suis aussi, quand je m'investis dans des choses, je vais jusqu'au bout, donc je suis vachement déterminée sur ce point, donc je pense que ça peut être pas mal aussi pour le bureau. Alors, moi, je pense que personnellement, je peux apporter, mais c'est avec un groupe que nous avons apporté. Personnellement, tu ne peux pas faire grand-chose. Et comme on dit, l'union fait la force, et je pense qu'à 9, déjà, on pouvait faire beaucoup de choses, à 18, encore plus, 2 fois plus de moyens, mais par contre 2 fois plus de responsabilités. Du coup, moi, je me situerais plutôt en tant que groupe et pas individu, parce que tout seul, on ne fait rien. Ce que je souhaite apporter au bureau de l'an prochain, alors tout d'abord de la joie de vivre et surtout quelque chose d'être un des éléments qui soude la future équipe, le futur bureau de l'Université de Paris. Concrètement, ce que je souhaite aborder, c'est mon rôle et surtout être énormément mon implication dans ce futur bureau. Moi, c'est juste le fait que ce soit une amicale. Je trouve ça hyper intéressant que tout le monde puisse y participer, qu'on soit complètement transparent avec tous les étudiants, qu'on s'y mette tous, qu'il n'y ait pas que le bureau qui fasse tout, qu'on puisse un peu avoir notre mot à dire dans toutes les décisions qui vont arriver, que ce soit pour les étudiants, pour les cours ou même pour les événements. Ce que je préfère à la MPC, c'est quelque chose qui a été beaucoup répété pendant la semaine d'Inté par exemple, c'est qu'on n'est jamais forcé à rien. Les MPC, ils sont là pour nous accompagner, ils organisent plein d'événements qui sont super cool, mais à aucun moment on ressent la moindre pression. Et s'il y a le moindre truc qui nous dérange avec le fonctionnement, on sait qu'on peut aller en parler au bureau et qu'on aura toujours une oreille attentive qui nous écoutera. À la MPC, moi j'adore les événements, parce que c'est là qu'on fait le plus de rencontres. J'ai beaucoup échangé avec des gens avec qui j'aurais pas du tout parlé s'il n'y avait pas eu le way, les soirées, tout ça. Et aussi le côté sérieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les fêtes, il y a aussi la représentation étudiante, les ronéos, tout ça. Enfin, c'est aussi du boulot qui fait qu'on s'amuse, mais en même temps ça reste sérieux. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de bons résultats, c'est qu'on arrive à lier l'utile et l'agréable dans une seule asso, quoi. Ce que je préfère à la MPC, c'est vraiment avoir un droit de parole, un droit de donner son avis, pouvoir donner des idées en tant qu'adhérent et vraiment du coup avoir un certain poids dans la vie associative en général. Ce que je préfère, c'est que c'est actuellement 9 membres qui apportent chacun quelque chose de quand même différent. On a toujours un membre vers qui peut-être on se sent plus à l'aise de parler, donc ça je trouve ça bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que ce soit les adhérents qui choisissent les personnes, que ce soit 9 personnes distinctes qui se présentent et pas une liste. Je pense que c'est riche au niveau des personnalités qu'on peut avoir. Et j'aime enfin le fait que c'est une asso qui se donne beaucoup pour tous les étudiants, pour chaque projet, pour une vie de fac intense et des études médicales dans lesquelles on est très accompagnés. Moi, ce que je préfère vraiment à la MPC, c'est le fait de pouvoir rencontrer tout le monde, mais aussi de pouvoir aider vraiment tout le monde. En fait, voilà, c'est pas qu'aider que des P1 comme j'étais au C2P1, mais c'est vraiment aider de la P2 jusqu'à la D4, sur beaucoup de missions, sur à la fois de l'event, sur aussi de la pédagogie, et je trouve que c'est vraiment un point très intéressant d'avoir des gens qui viennent nous poser des questions, qu'on puisse leur donner des vraies réponses sur autant de sujets.
Je pense que ce que je préfère à la MPC, c'est vraiment l'esprit de cohésion et de groupe. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu rassemblés sous la même enseigne, que ce soit des gens qui soient hyper fêtards ou des gens qui sont peut-être plus réservés mais qui ont tout autant leur particularité à apporter. Et justement le fait que chacun puisse s'intégrer et surtout est intégré dans la fac, c'est la vraie force de la MPC. Il n'y a personne qui est mis sur le côté et c'est ce qui fait qu'on a une bonne ambiance dans notre fac de manière générale. J'aime bien le fait que ce soit une grosse asso qui gère tout ce qu'il y a plus ou moins autour. Ce que je préfère, je vais dire l'event, parce que forcément c'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres facs, enfin pas à la même échelle que là on a. Et le fait que chacun ait sa place et que depuis que je suis en médecine ici et avec la MPC, notamment grâce au Preway, aux équipes d'inté et compagnie, j'ai pu vraiment trouver une sorte de famille où je me retrouve et je me sens bien. C'est toutes les missions un peu culture et folklore, cheese, vin, tous ces trucs un peu assez sympas, les PDF, le fait que ça mixe tout le monde un peu, c'est vraiment trop cool. Ce que je préfère à la MPC, on va dire qu'il y a une mission quand même que j'aime énormément, c'est la MP en scène. Parce que je fais partie de la MP en scène, c'est la mission de théâtre, on va jouer une pièce de théâtre. Ça c'est vraiment une mission que j'adore. Et sinon, ce que j'aime bien, c'est toute l'ambiance en fait qu'il y a à la MPC. C'est la salle à MPC, c'est les soirées, c'est les différentes missions, voilà. Les membres du bureau aussi, parce qu'ils font un travail d'enfer et voilà, je trouve ça chouette. Qu'est-ce que je préfère à la MPC? Je vais un peu me répéter, mais le côté bienveillant, que ce soit dans les événements festifs, que j'adore aussi, ou dans tous les autres événements culturels, associatifs, cet esprit de bienveillance, cet esprit de famille, et c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer si je suis élu au prochain bureau. Alors ce que j'aime à la MPC, c'est ce côté hyper fraternel. On a vraiment l'impression de pouvoir tout dire au bureau et qu'ils sont toujours là à nous écouter, à nous épauler dans nos projets. Et j'aime aussi le nombre de projets qui nous permettent de faire. En fait, les études de médecine, je pensais en me lançant dedans que ça allait être hyper cantonné à tout ce qui était médical. Et avec les associations, on a vraiment plein de choses qui nous ont proposées pour tous les profils de personnes, donc c'est top. En fait, je préfère à la MPC la vie de faculté. Parce qu'en fait, cette année, je suis venu en P2, je suis nouveau en France et c'est vraiment la vie de faculté qu'on m'a fait vivre qui est vraiment très importante. Que ce soit des tournois de FIFA, de baby-foot, de poker, que ce soit des événements, que ce soit du ski-fac, du way, que ce soit même de l'organisation de la représentation étudiante et même en fait de cette unité que forme le bureau aujourd'hui de la MPC que j'espère reproduire l'année prochaine. Ce que j'aime bien à la MPC, c'est... Moi j'ai été un an en école d'ingé et donc je sais ce que c'est un bureau qui n'est pas une association avec une assemblée où les élèves votent, enfin les étudiants votent. Et du coup j'aime bien ce côté associatif où tout le monde a sa part, peut dire des choses, peut proposer des idées, peut faire des trucs et je trouve que c'est une des grosses forces de la MPC. Et bien sûr aussi l'événement, les vies, genre ski, fac, soirée, tout ça, ouais. Ce que j'aime beaucoup à la MPC, c'est la capacité de laisser libre chacun des adhérents. Chacun des adhérents peut, par exemple, innover, proposer une mission. Moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Cette année, on a une mission AMP en CIM. J'aurais beaucoup aimé y participer, mais par exemple, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une mission qui a été décidée, qui a été créée, et quelqu'un a décidé d'avoir cette idée et de proposer à des adhérents qui aimaient l'escalade, qui aimaient la montagne, de faire ça. On a aussi les cordeliers, c'est une idée d'adhérents. Et c'est ce que j'aime à la MPC, c'est qu'il n'y a pas un bureau qui décide de tout. C'est les adhérents. Les adhérents proposent une idée et on bosse avec le bureau pour développer la mission. Ce que je préfère à la MPC, en fait, c'est juste qu'on a un choix incroyable de choses, donc tu peux tout adorer. Et moi, personnellement, mon truc préféré, c'est les missions qui existent et particulièrement la MPC. Qu'est-ce que tu préfères à la MPC? Ce que je préfère, c'est que le bureau, en fait, on n'a jamais peur d'aller les voir. En fait, c'est vraiment comme si c'était nos amis tous, même si on ne les a jamais vus, on ne leur a jamais parlé, on peut toujours, ils sont très avenants, on peut très facilement aller leur poser n'importe quelle question. Et même l'ambiance qui perpétue en général dans la promo et dans la fac. Je dirais vachement la cohésion que ça apporte entre les différents étudiants. On voit qu'on a une entraide dès l'inté, etc. Et c'est vachement intéressant. Après, forcément, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'assaut des étudiants, donc tous les outils pédagogiques, que ce soit Ronéo ou pour les externes, c'est vachement important pour nous. Mais oui, je pense que le fait que ça nous permette de créer des liens pendant les soirées ou autres, c'est vachement intéressant. Alors moi, ce que je préfère à la MPC, c'est l'investissement qu'ils ont envers toutes les promos. Je trouve ça phénoménal et je trouve ça vraiment fou de pouvoir participer à ça et pouvoir contribuer
à cette chose et je compte m'y investir à fond. Et donc voilà, donc pour répondre à la question, j'adore l'engagement qu'il y a. Ce que je préfère à l'MPC ou de ce que j'ai vu, c'était tout d'abord cette ambiance mais vraiment incroyable qu'il y avait tous. Juste la proximité avec tous les différentes promos et surtout le bureau. Je pense qu'ils sont grave à notre écoute. Et ce que je préfère donc vraiment, c'est cette atmosphère qu'on a avec l'MPC, avec l'ensemble des étudiants en fait. Pour moi, c'est justement cette transparence avec les autres étudiants. Une seule chose pour l'an prochain, ce serait vraiment pour moi le statut d'amical de la MPC. Parce que finalement, quand on est élu à un bureau, ce qu'il est très important de garder en tête, c'est qu'on n'est pas dirigeant, on est représentant des étudiants. Et c'est très important que chaque étudiant ait la même voix et puisse mettre en place ses idées de la même manière sur le pied d'égalité. Une chose pour l'an prochain, je dirais une inté aussi cool que moi j'ai eu, parce que je me suis vraiment éclaté en inté et je sais que l'année prochaine les P2 et les D1 ne seront pas situés sur le même endroit et j'ai vraiment envie que ça se passe aussi bien parce que c'est important de connaître ces D1. Moi je connais plein de D1 grâce à l'inté et j'ai vraiment envie que même si on est éparpillé dans Paris, ça se passe aussi bien pour les prochains P2. Je dirais la salle MPC parce que c'est vraiment une grande richesse à Descartes et pour pouvoir la garder, faut la faire vivre et je pense que ce sera hyper important du coup l'année prochaine et ouais, du coup ce sera la salle MPC. Ce que j'aimerais garder, c'est le fait qu'on organise des missions et que chaque étudiant de différentes promos puisse y participer. Très rapidement, en octobre, j'ai fait un week-end de voile et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes en P2, D1, D2, D3 et D4. Et il n'y a pas forcément beaucoup de missions qui sont possibles comme ça, mais celle-ci, je les trouve riche et j'aimerais bien que ça continue. Moi, je pense que ce serait vraiment la proximité de la MPC. Et voilà, comme la MPC, c'est nous en ce moment, le fait d'avoir vraiment des permanences qui puissent être... vraiment avoir les permanences qui soient gardées, avoir une salle qui puisse vivre aussi à travers toutes les missions. Et je pense que la permanence, c'est vraiment un point sur lequel il faudra travailler avec la fusion. Je pense que si je devais garder une seule chose, c'est un peu ce concept de mission autour de différents thèmes, que ce soit la MP Cheese ou toutes les missions autour par exemple de la dégustation du vin, les ateliers cuisine, etc. Parce que c'est des petites missions en fait qui sont ponctuelles mais qui permettent un peu de rassembler des gens qui ne sont pas forcément du même groupe d'amis ou qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver dans les mêmes soirées ensemble et donc ça permet aussi un peu de créer des nouvelles rencontres au sein de la fac. Si je devais garder une seule chose, les Ronéos, parce que c'est vraiment cool. Mais non, en vrai, je dirais notre manière de fonctionner au niveau de l'événementiel. Parce que vraiment, c'est ce qui m'a permis de trouver ma place et de m'épanouir le plus possible depuis le début de l'année. Je dirais que ce serait les PDF. C'est un truc qui est vraiment spécifique à notre fac et qui permet de vraiment souder l'ambiance générale de la fac. Donc c'est vraiment un truc que je garderai. Ce serait les valeurs de Descartes qui nous tiennent vraiment à cœur, genre vraiment l'entraide, la rencontre et vraiment l'épanouissement que chacun peut faire grâce à l'ambiance de la fac. Si je dois garder une seule chose pour l'an prochain, je dirais l'attention que la MPC porte à ses membres et vraiment le fait de ne pas vouloir amener forcément mes idées seulement de manière fermée et dogmatique, mais vraiment d'aller chercher chez chacun de nous, genre qu'est-ce qui est vraiment important, de le mettre en forme et de pouvoir apporter ça. Et le bureau fait déjà ça et c'est ce que j'aimerais faire. Ce que je préfère à la MPC, c'est les traditions qu'on nous inculque dès le début de l'année et je compte donc les maintenir l'année prochaine dans le contexte de fusion en permettant à une autre fac de les connaître et de les partager et voilà. Ça serait la trésorerie parce que l'organisation de la trésorerie à Descartes est beaucoup plus avancée qu'aujourd'hui à ce temps que l'organisation de la trésorerie à P7 et pour moi cette faculté de d'élire une personne qui puisse bien représenter le système de la trésorerie l'année prochaine, ça sera quelque chose qui est essentiel pour nous. C'est ce côté associatif où on est tous mélangés ensemble, que ce soit externe, D1, P2, je trouve que c'est vraiment très cool et ça aide à être tout de suite dans le bain de la vie de fac et à vivre ça comme un groupe et pas comme des promos. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une unité entre tout le monde et du coup ça fait une vie de fac qui est vraiment super cool et je pense que c'est le truc qu'on peut apporter à P7 et globalement à l'université de Paris. Ce que j'aimerais garder, c'est le fait qu'on organise des missions et que chaque étudiant de différentes promos puisse y participer.
Très rapidement, en octobre, j'ai fait un week-end de voile et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes en P2, D1, D2, D3 et D4. Et il n'y a pas forcément beaucoup de missions qui sont possibles comme ça, mais celle-ci, je la trouve riche et j'aimerais bien que ça continue. Le fonctionnement par assemblée générale avec un bureau responsable vis-à-vis de ses adhérents. Si je dois garder une seule chose pour l'an prochain, je garderai notre esprit, même si on va devoir fusionner. Je pense que c'est important de savoir qui on est et donc de garder ça pour que tous ensemble on arrive à garder notre esprit et à garder notre âme en tant qu'elle. Si je devais garder une seule chose, ce serait vraiment l'ambiance au Cordelier, la vie étudiante ici, garder ça en vie et perpétuer ça pour l'année prochaine. Alors, je veux garder cet esprit familial et je ne sais pas s'ils l'ont à P7, mais s'ils l'ont pas, je voudrais imposer ça. Et toujours la bienveillance, que ce soit en soirée, en événement, ailleurs, à la fac, tout le monde s'entraide, il y a une bienveillance de fou. Si quelqu'un est dans la merde, on vient l'aider, etc. Et c'est ça que je veux préserver à fond. Si j'avais vraiment quelque chose à garder l'an prochain de ce qu'on a aujourd'hui à la NPC, sans aucun doute, c'est cette ambiance, cette atmosphère. Je voudrais bien garder l'ancien bureau parce qu'ils font un travail incroyable, mais ça va devoir se renouveler. Et j'espère qu'ils contribuer énormément à perdurer, à pérenniser ce qu'on avait à Descartes et garder tout le bon pour l'année prochaine. Pain au chocolat. Pain au chocolat, tout simplement, c'est classique, mais c'est toujours bon. Moi, sans hésiter, le fraisier. Moi, j'adore le Saint-Honoré. Ah, moi c'est l'éclair au chocolat. Particulièrement celui de chez Didier, voilà. Ma pâtisserie préférée, je pense que c'est l'éclair au chocolat. Ma pâtisserie, le Paris-Brest, archi-d'or. Et tarte au citron meringuée. Le fraisier, parce que je trouve ça vraiment trop beau. Ma pâtisserie préférée, le gland. Ah, les tartes au citron, meringuées. L'éclair au chocolat. Le Paris-Brest. C'est pas une pâtisserie, mais c'est un dessert qui s'appelle Poire Belle Hélène. Alors c'est la tarte au citron meringuée. Le Paris-Brest. Les choux, donc que ce soit religieuse, éclair ou choux à la crème, j'aime bien et les faire et les manger. Le pain au raisin. C'est quoi ma pâtisserie préférée? Sans doute le millefeuille.